Je m'appelle Topounou Ford Kossi Germain. J'ai été élève en terminale C au collège privé Academia de Paris. Et vous êtes le premier au bac cette année. Oui, Comment avez-vous préparé cet examen pour réaliser une telle performance? je le préparais déjà depuis les vacances. Depuis la fin de l'année scolaire de première, j'ai déjà entamé le chapitre de la classe de terminale. Donc, je me suis mis rigoureusement au travail, surtout en maths et en PCT. Je travaillais dur. Je veillais des fois jusqu'à 0 heure pendant les vacances pour étudier. Donc, c'est ça qui a fini par payer. Pendant l'année scolaire aussi, je ne m'amusais pas beaucoup. Donc, j'ai pris mon travail au sérieux. Il y a aussi et surtout l'organisation du temps, puisque j'ai un emploi du temps dans lequel chacune de mes journées du lundi au dimanche sont déjà programmées, organisées. Il peut y avoir des imprévus, mais ça ne perturbe pas, je m'arrange quand même pour combler afin que chaque matière puisse trouver sa place. Je travaille surtout de façon autonome. J'ai pas de répétiteur, donc quand on a de répétiteurs, généralement, lorsque l'apprenant se retrouve face à un exercice complexe, le premier réflexe, il pense d'abord à son répétiteur au lieu de réfléchir lui-même pour trouver. Germain, quels sont vos horaires pour le réveil, le coucher? Vous préférez étudier les matins ou les soirs? À quel moment vous assimilez le plus? Je me réveille à 5 heures et généralement je me couche à 0 heure. Seulement, je ne force pas trop là-dessus pour le coucher, puisque il se peut que des fois je sois fatigué, je peux me coucher à 23 heures ou 23h30. Mais là aussi, tel que je ne force pas des fois, quand je suis en pleine forme, je peux pousser jusqu'à 1 heure du matin ou plus. Mais je fais en sorte quand même de conserver un peu de temps pour pouvoir dormir dans tous les cas. Ce qui est important, c'est que il faut toujours tout faire pour être au pas. Si le professeur se retrouve à la séquence 6, pendant que vous êtes en train de traiter les exercices sur la séquence 1, là, ça ne marchera jamais. Vous n'aurez jamais le temps de le rattraper. Le deuxième point, c'est l'organisation. Bien gérer le temps. Ne pas le gaspiller en choses futiles. Il n'y a pas de moment particulier où j'assimile mieux les cours. Généralement, c'est le soir que j'étudie plus. Bien sûr, il y a des tâches ménagères que j'accomplis. J'aide aussi maman pour laver les bols, faire des petits travaux. Même à la cuisine, je l'aide de temps en temps jusqu'à la composition du bac même. Pour ce qui est des loisirs, bon, je n'ai pas de loisirs en tant que tel, vu qu'on n'a pas d'électricité dans notre maison, donc il n'y a pas la télé. Le téléphone, bon, c'est le téléphone de maman qui est là, puisque moi-même, j'ai pas mon propre téléphone. Du coup, je ne m'intéresse même pas trop à ça. J'ai suffisamment de temps pour me concentrer. Si je travaille trop et je vois que j'ai besoin de me reposer un peu, je sors de ma chambre simplement, je vais au salon, je discute avec papa ou avec maman, je cause avec mes frères et sœurs. Et puis, quand c'est bon, je me sens mieux, je peux revenir à la charge. Et c'est pas que c'est les parents qui me contraignent, mais c'est que depuis longtemps, j'ai pris l'habitude moi-même. Je préfère rester comme ça. Quand on jette un coup d'œil sur votre relevé, vous avez crevé le plafond dans plusieurs matières, 20 en PC, 20 en SVT et en français 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le jour de la composition en français, vous n'étiez pas très inspiré? Bon, vraiment, je saurais pas trop le dire moi-même. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Certainement que ma copine ne répondait pas trop à ce que les professeurs, ce qu'ils attendaient de moi. Donc, c'est certainement pour ça. Donc, quand moi-même j'ai vu la note 13 en français, ça a été une petite surprise pour moi puisque je pensais que ce que j'ai fait méritait beaucoup plus que ça. Mais bon, j'ai regardé, je me suis dit que c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des fois où ça arrive comme ça, donc c'est pas un problème. Je considère toutes les matières au même titre. Quel genre d'apprenant était Germain, du primaire à la classe de terminale? Depuis le primaire jusqu'à présent, j'ai généralement occupé la première place à chaque devoir, chaque trimestre. Et au collège, chaque semestre, j'ai toujours occupé la première place, donc j'ai toujours excellé dans presque toutes les matières. J'ai toujours rappelé de bonnes notes. À quelques exceptions près, j'ai toujours été le premier depuis le cours primaire jusqu'à présent, mais au collège, j'ai carrément occupé la première place de la 6e jusqu'en terminale. Non, je n'ai encore jamais été premier à un examen national. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre famille? Que font vos parents dans la vie? Est-ce que ce sont des instituteurs? Êtes-vous l'aîné de la famille? Je suis issu d'un père enseignant et d'une mère qui est vendeuse. J'ai 2 petites sœurs et un petit frère. Et comment votre famille vous a aidé à atteindre ce niveau
à être le premier au bac cette année? Bien sûr, les parents étaient d'une grande aide pour moi, puisque d'abord, même pendant les vacances, papa a déjà fait les courses pour me prendre les livres de terminale afin que je puisse m'exercer. Et puis régulièrement, ils me donnent tous les deux de bons conseils. Puis pendant l'année scolaire, ils ont affecté papa dans une autre ville, donc on est resté toute l'année scolaire seulement avec maman. C'est elle qui gérait. Bon, de temps en temps, elle m'appelait pour me donner des conseils, me dire comment il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et me rappeler à l'ordre des fois. Donc, ça a contribué à ma réussite. L'ambiance qui règne aussi au sein de la famille, ça m'a également aidé à arriver là. Voilà, fini les études secondaires, vous êtes le premier au bac. Que voulez-vous faire demain? J'envisage de m'inscrire en automatisme robotique. C'est une filière porteuse. Ça fait partie actuellement des 3 ingénieurs les plus recherchés. Donc, moi, je sens que je suis fait pour ça. Ça répond plus à mes aspirations. Donc, c'est là que j'ai décidé de m'orienter. Il n'y a pas actuellement d'école pour ça au Bénin. Mais il y en a aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout dans les pays développés d'Europe et d'Amérique. En Asie, en Chine également, il y en a. Bon, pour le moment, j'ai seulement pris ma décision. On a légèrement commencé la démarche avec papa, mais ce n'est pas encore trop poussé. Ça m'a mené à devenir un automaticien, un roboticien, puisque je pourrais désormais mettre en place les systèmes automatiques, puisque les systèmes automatiques, on les utilise partout. Dans les voitures, des systèmes automatiques, fermeture de portes automatiques, tout ça là, ça se fait. La robotique, ça, c'est encore un des secteurs clés d'aujourd'hui, puisqu'ils interviennent partout. Même en médecine, il y a des robots qui sont spécialisés pour opérer la tête. Il y a tout ça qui est là. Il y a même des robots qui sont construits récemment pour pouvoir construire, poser des briques et qui le font plus vite qu'un maçon encore. Donc, c'est la construction de ces robots-là qui m'intéresse vraiment. Même dans l'armée également, ils sont utilisés avec les drones un peu partout. Et puis, on prévoit même d'intégrer des unités de soldats humanoïdes sur les champs de combat d'ici là. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne, moi. Les robots, les systèmes automatiques. Merci Germain.